Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur LMTV Sarthe. Au programme, dans un instant, le journal, la météo, et puis à 18h45, on vous fera découvrir de nouvelles activités à faire pendant les vacances scolaires. On parlera sortie ciné avec Aurélien Caillos, et puis on découvrira une salle de jeu en réalité virtuelle du côté de la rue Gambetta. Mais pour commencer, le journal en toute image, et nous on se retrouve juste après. Bienvenue dans votre journal tout en images du 29 octobre. Au sommaire ce vendredi, des collégiens apprennent le métier de sapeur-pompier. Découverte du dispositif des cadets de la sécurité civile, une véritable porte d'entrée pour ceux qui veulent devenir jeunes sapeurs-pompiers plus tard. Et puis direction Coulennes, où 6 jeunes se sont vus remettre de l'argent de poche pour avoir effectué de petits travaux au sein de la commune pendant toute la semaine de vacances de Toussaint. Ils portent l'uniforme depuis une semaine. Pendant 4 jours, ces 9 collégiens ont suivi une formation dispensée par des sapeurs-pompiers professionnels, celle de cadets de la sécurité civile. Une option choisie au collège qui sensibilise au comportement de prévention. On a appris à manier la lance et les véhicules. On a appris à faire le PLS. On a appris les premiers gestes de secours. Je voulais faire cette formation pour découvrir ce métier, cette activité. Et comme ça me plaît, j'aimerais continuer plus loin. 5 classes de cadets de la sécurité civile ont été constituées cette année en Sarthe. Au total, c'est 56 enfants qui ont été formés aux premiers gestes qui sauvent et à la prévention des risques d'incendie. Ils vont passer le PSC1. Donc le PSC1, c'est un premier niveau de secourisme, c'est le premier niveau de secourisme, donc c'est premier secours d'urgence. Et donc le but, c'est qu'eux, ils puissent sauver des gens après. La formation des cadets de la sécurité civile constitue une porte d'entrée vers celle des jeunes sapeurs-pompiers. L'idée, c'est de susciter des vocations chez ces jeunes collégiens qui ont un âge minimum de 11 ans. Pour qu'ensuite ils puissent soit intégrer une section de jeunes sapeurs-pompiers, soit devenir par la suite sapeurs-pompiers volontaires, voire professionnels. Au lieu notamment, il y a une section de jeunes sapeurs-pompiers qui est composée d'anciens cadets de la sécurité civile. Les cadets de la sécurité civile seront mobilisés au cours de l'année pour réaliser des exercices d'évacuation au sein de leur collège. Le mouvement social continue à la CETRAM. Conséquences des perturbations sont à prévoir ce samedi 30 octobre concernant la circulation des tramways et des bus. Sur les lignes T1 et T2, plusieurs départs ne seront pas assurés en soirée. Quant aux lignes de bus, les passages seront moins fréquents tout au long de la journée. Toutes les informations sur ces perturbations sont consultables sur le site de la CETRAM, www.cetram.fr. Depuis 2017, à Coulennes, environ 5 fois par an, la ville propose aux jeunes de participer par le biais de petits travaux à l'entretien de la ville. Mercredi, on est allé chercher les arômes qu'on allait planter. Jeudi et vendredi, on a planté, on a remis le paillage, on a arrosé. Cette fois-ci, ils ont fait du jardinage, des plantations en pied d'immeuble, voilà, pour essayer d'agrémenter la vie des locataires sur le parc, le patrimoine du bailleur Sarthe Habitat. Souvent, c'est la première expérience de travail puisque c'est orchestré par la ville, porté par la ville, par le centre social Les Maisons pour tous et par des professionnels. Quand ce sont des problèmes de jardinage, ce sont des employés municipaux de la ville de Coulennes, ça peut être aussi des artistes peintres en fonction de ce qui est proposé aux jeunes. C'est dans le but d'améliorer le cadre de vie des quartiers de la ville de Coulennes. Et on remarque quand même que tous les chantiers d'argent de poche, ça force le respect des habitants et même des jeunes qui ont souvent un peu tendance à pouvoir dégrader ce qui est mis en place dans les lieux publics. Et souvent, les jeunes peuvent après mettre leur nom. Et sur des fresques qui existent depuis 2017 dans la rue de la Paix, eh bien, cette fresque elle est toujours pratiquement à l'état neuf depuis 2017. La rétribution est fixée à 15 € par demi-journée de travail et tout cela est encadré par le logo argent de poche. On a une charte à respecter auquel on ne peut pas déroger et qui encadre ces chantiers argent de poche.
Ils s'inscrivent auprès des Maisons pour tous, qui est le porteur de ces chantiers d'argent de poche. Et généralement, on fait rapidement le plein. Il y a même une liste d'attente au cas où il y aurait des désistements. Pendant la première semaine des vacances de Toussaint, 6 jeunes ont été rémunérés pour leurs travaux à Coulennes. Un appel à la vigilance lancé par Le Mans Métropole. De faux éboueurs vendant des calendriers ont été signalés par plusieurs habitants, principalement du quartier Pré-Martine au Mans et également dans la commune de Ruaudin. La ville du Mans appelle les habitants à la prudence et fait savoir aussi qu'en cas de doute, il est possible de demander la présentation d'un badge de Le Mans Métropole. Et puis toujours au volet transport, attention si vous avez prévu de prendre le train ce week-end au Mans. La circulation des trains à grande vitesse sera perturbée dans notre département. Conséquence, aucun TGV ne desservira la gare jusqu'au 1er novembre, 12h15. La raison, il y a des travaux sur les voies de Connery. Le musée des 24 heures du Mans propose de découvrir d'une autre manière ses collections. Une visite à la lampe torche est organisée ce samedi 30 octobre. Pendant 1 heure, une soirée spéciale Halloween. Plongés dans le noir, les visiteurs découvriront à l'aide d'une lampe torche 11 tableaux sonores et lumineux qui vous plongeront dans la course semencielle de nuit. La visite démarre à 20h et il faut penser à réserver son entrée si possible par téléphone au 02 43 72 72 24.